qui va modifier la loi informatique et liberté. Et par ailleurs, il y a un principe de limitation de la durée de conservation. Les données ne peuvent être conservées sous une forme qui permet l'identification des personnes concernées que pendant une durée qui n'excède pas celle qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Donc il va toujours également falloir se poser la question de quelle est la durée de conservation de mes données et pour quelles raisons. S'il n'y a plus de raison, en principe, il ne faut plus conserver. Alors les principes relatifs au traitement requièrent également que les personnes dont les données sont traitées consentent au traitement de ces données, mais pas seulement. Si le traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat, ça va de soi que la personne doit, que le responsable de traitement a le droit d'avoir des données personnelles des personnes en question. Également, si le traitement est nécessaire au respect d'une obligation légale, la personne concernée ne peut pas s'opposer au traitement de ces données. Donc il y a une contradiction apparente entre la logique du RGPD qui est de donner une plus grande maîtrise aux personnes sur leurs données et l'archivage qui est de permettre la conservation de certaines données parce qu'on y voit une finalité qui dépasse les seuls droits individuels de la personne dont les données sont traitées. Et donc, ces objectifs contradictoires et ces oppositions ne créent pas forcément une situation de blocage. C'est juste que les uns et les autres vont devoir être dans une logique de dialogue et d'accountability, toujours, donc d'être en mesure de pouvoir justifier, documenter et expliquer en termes de finalité pourquoi il est légitime à tel service de conserver ces données. Et vous devrez faire face parfois à des personnes qui expliqueront, des personnes physiques qui expliqueront pourquoi elles considèrent qu'il n'est pas légitime que leurs données à caractère personnel soient conservées par tel ou tel service dans le cadre de cette finalité. Bon, alors ça, vous l'avez un petit peu expliqué, hein, quels sont les textes du RGPD qui concernent vos métiers. Ça va effectivement être l'article qui est dédié aux archives, qui est l'article 89 du RGPD. Qui vise donc des traitements à des fins archivistiques dans l'intérêt public, donc toujours délicat de comprendre ce qu'est cet intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques. Et donc ces traitements sont possibles, sous réserve d'une part que soient prévues des garanties appropriées des droits et libertés de la personne concernée, et ensuite des possibles dérogations à l'exercice des droits de ces personnes peuvent être prévues dans le droit de l'Union européenne ou dans le droit des États membres, et c'est ce que s'est attelé à gérer le législateur français dans la loi qui est en débat actuellement et qui a vocation à modifier la loi informatique et liberté, pour s'assurer que ces dérogations soient bien prévues dans le droit positif français et que vous puissiez, vous archivistes, dire à des personnes non, vous ne pouvez pas vous opposer à ce que je traite vos données à caractère personnel parce que c'est nécessaire à l'exercice de ma mission d'archiviste. Quelles peuvent être donc les garanties appropriées que vous devez mettre en œuvre. Et donc là, c'est donc effectivement avec des interlocuteurs en fonction des collectivités ou des entreprises dans lesquelles vous travaillez, qui vont effectivement être les services informatiques et les services juridiques, et le DPO, qui a un petit peu une double casquette, un profil qui est à la fois de maîtriser la réglementation et également une bonne compréhension de la technique informatique. Et avec ces interlocuteurs, il va falloir être en mesure de mettre en place ce qu'on appelle donc des MTO dans le jargon RGPD, des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la minimisation des données et dans certains cas, ça peut comprendre la pseudonymisation dans la mesure où les finalités du traitement peuvent être atteintes de cette manière. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose que concrètement vous mettez déjà en œuvre ou envisagez de mettre en œuvre, de pseudonymiser vos bases de données. Non. Hein. Ouais, mais justement, je sais, j'ai bien vu que votre association s'était battue pour le contraire, mais ça m'intéressait de savoir si, quand même, dans des services d'archives, on pseudonymisait et par quels moyens, quels seraient les traitements pour lesquels vous pourriez vous dire, bon, pourquoi pas pour celui-ci pseudonymisé, mais alors comment, je ne sais pas.
Et donc sinon, les dérogations qui sont possibles aux droits des personnes et qui peuvent être prévues soit dans le droit européen, soit dans le droit national, ça va être les dérogations. Alors pour les traitements qui ont pour objet la recherche scientifique, historique ou à des fins statistiques, ça va être des dérogations au droit d'accès, au droit à rectification, au droit à limitation, droit à limitation et droit d'opposition des personnes. Et alors, il y a une distinction qui a été faite pour les traitements des données à des fins archivistiques dans l'intérêt public. Il y a encore plus de dérogations qui sont possibles. Donc c'est les mêmes droits d'accès, rectification, limitation et droits d'opposition. Et quand je dis vous, en partant du principe que vous gérez des archives dans l'intérêt public, il y a également une dérogation complémentaire au droit de notification et au droit à la portabilité. Alors je ne sais pas pourquoi il a été considéré que les archives dans l'intérêt public seraient moins à même de mettre en œuvre ces droits des personnes que les autres services d'archives qui seraient dans un but de recherche scientifique, historique ou statistique. Bon. C'est un des mystères du RGPD. Et alors, il y a d'autres dérogations qui sont prévues dans le règlement et qui, elles, n'ont pas besoin d'être transposées en droit national. Les services d'archives peuvent être amenés à traiter certaines catégories particulières de données, personnelles. Vous n'avez pas à informer les personnes dont les données sont traitées qu'elles vont être traitées par vos services, ce qui est, je pense, une bonne nouvelle, parce que ça aurait peut-être été compliqué à mettre en œuvre. Et le droit à l'oubli n'est pas un droit qui peut être opposé aux services d'archives dans l'intérêt public. Néanmoins, l'articulation est incomplète, donc justement on se pose la question de l'anonymisation et de la pseudonymisation. Il y a certaines archives publiques qui pourraient ne pas être visées parce que la finalité archivistique dans l'intérêt public telle qu'elle est définie dans le règlement général ne couvre pas forcément tous les services d'archives qui peuvent être mis en œuvre par des collectivités publiques. Et les archives privées, elles ne bénéficient